Clarisse n'a pas le droit de s'arrêter, elle peut uniquement revenir au sable. Alors on espère qu'elle reviendra au sable en faisant le tour du monde, mais si elle avait un petit pépin dans les premiers jours de course, elle peut revenir au sable, on peut réparer et elle peut repartir dans sa course. Combien d'océans Clarisse va traverser? Elle va traverser du nord au sud, puis du sud au nord, l'océan Atlantique, puis après l'océan Indien, l'océan Pacifique et à nouveau l'Atlantique. Donc 3 grands océans. Elle peut souvent apercevoir la Terre. Alors, on part des Sables d'Olonne, ça commence, on peut apercevoir le fameux Cap Finistère, très connu, puis après arrivent les îles Canaries, le Cap Vert, l'Amérique du Sud. On peut quasiment aller toucher le Brésil sur le passage. Et après, c'est plus les îles du Sud, les îles Kerguelen, les îles Macquarie, le Cap Horn, à nouveau, l'Amérique du Sud. Et puis après, ça peut être les Açores et enfin la France. On dit qu'un tour du monde, c'est 22 000 milles. Pour faire simple, on va dire que c'est 40 000 kilomètres. C'est un tout petit peu plus dans la réalité. Clarisse peut aller à peu près partout sur son tour du monde. Il y a néanmoins des zones dans lesquelles elle n'a pas le droit de rentrer. C'est les zones où il y a beaucoup de cargos. On appelle ça les DST, c'est des zones où il y en a en Manche, il y en a à la pointe de l'Espagne, il y en a beaucoup d'endroits autour des îles. Et puis dans le sud, où on se dit qu'il n'y a personne, il y a une zone qu'elle n'a pas le droit d'aller voir, c'est la zone des glaces. Elle est interdite comme les zones où il y a fort trafic, et là c'est pour des risques de collision avec des glaces, c'est jamais très agréable.